Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du spatial militaire avec l'OTAN qui fait grandir la coopération internationale depuis Toulouse. Un an après son lancement à Toulouse, le centre d'excellence spatiale de l'OTAN monte en puissance avec 10 pays européens représentés et l'arrivée possible à terme des États-Unis. Pour la tribune, le colonel Sylvain Debar revient sur le décollage de cette nouvelle entité, dont l'ambition est d'affiner la doctrine ainsi que la formation des pays alliés en matière de spatial. Le centre organisera un premier événement dans la ville rose en 2025. Alors, le colonel Sylvain Debar est le directeur du centre d'excellence spatiale de l'OTAN, le COE. Un directeur français, un adjoint allemand, un chef d'état-major italien et une équipe de 30 personnes composée de militaires venus de Grèce, des Pays-Bas, de Pologne, de Belgique, d'Espagne ou encore de République tchèque. Bienvenue au centre d'excellence spatiale de l'OTAN à Toulouse. La ville rose a été sélectionnée en 2019 pour accueillir le 29e centre d'excellence de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans le monde. L'Alliance disposait déjà de centres pour la cyberdéfense, la médecine militaire, la lutte contre les engins explosifs improvisés. En France, jusqu'à présent, seule la ville de Lyon hébergeait le centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes, le CASPOA. Mais depuis 2019, l'OTAN a également reconnu l'espace comme milieu d'opération au même titre que les milieux aériens, terrestres, maritimes et cyber. La France, qui venait de lancer son commandement de l'espace, a proposé la création d'un centre d'excellence exclusivement dédié à l'espace à Toulouse. Alors c'est une doctrine de l'OTAN pour le spatial. Sa création a fait l'objet d'un mémorandum d'entente en janvier 2023 avec une accréditation officielle le 14 juillet de la même année par l'OTAN, et un an après son lancement, le colonel Sylvain Debar, directeur du centre, revient pour la tribune sur le décollage de cette nouvelle entité qui aura des missions complémentaires au centre spatial de l'Alliance de Ramstein en Allemagne. Alors que le centre des opérations situé en Allemagne, NATO Space Center of Operation, donne un état des lieux des menaces dans l'espace à court terme, notre centre se focalise davantage sur le long terme. L'idée est de faire de la veille technologique sur le spatial de manière à déceler les capacités émergentes dans l'industrie qui peuvent intéresser l'OTAN. Nous avons commencé par tisser des liens avec les entreprises en France et notamment à Toulouse, qui est un endroit incontournable pour le secteur. Mais nous avons vocation à voir plus loin et nous rendre dans les différents salons internationaux pour assurer une veille internationale du secteur, décrit le colonel Sylvain Debar, directeur du Centre d'excellence spatiale de l'OTAN, le COE. Alors avant de poursuivre, une fois ces capacités identifiées, il faut un cadre juridique pour déterminer la meilleure façon d'utiliser ces moyens spatiaux. Le centre de Toulouse a la responsabilité d'animer des groupes d'écriture composés des entités de l'OTAN, mais également de représentants des nations partenaires, pour livrer à court terme la doctrine de l'Alliance pour les opérations spatiales. Ces dernières années, les menaces en orbite ont explosé. En septembre 2018, la ministre des Armées Florence Parly avait dévoilé depuis Toulouse une tentative d'espionnage russe ciblant un satellite français, Athena Philus, mettant en évidence la vulnérabilité de l'infrastructure spatiale française et donnant l'impulsion pour la création du CDE. Plus récemment, en février 2022, une attaque sur l'entreprise américaine de télécommunications par satellite Viasat avait marqué l'un des premiers actes de guerre en Ukraine. Les pays de l'Alliance pourront aussi s'interroger sur la question des tirs antisatellites. Ces dernières années, la Russie, la Chine ou l'Inde ont réalisé des démonstrations de force en ayant recours à des missiles antisatellites, des opérations très critiquées en raison du nombre important de débris spatiaux qu'elles génèrent, et les États-Unis et la France se sont déjà engagés à ne pas mener de telles activités. Des sessions de formation dans des nouveaux bâtiments. Au-delà de la doctrine, le centre toulousain aura un rôle central pour la formation des militaires des pays alliés. Tous les commandants de l'espace nationaux, que ce soit en France, aux États-Unis ou d'autres puissances spatiales, sont confrontés à ce challenge de recrutement d'experts maîtrisant notamment la mécanique spatiale.
Notre rôle va être d'identifier les besoins des pays et les formations disponibles, ajoute le directeur du centre. L'OTAN dispose déjà en Allemagne d'une école qui dispense quelques cours sur le spatial, mais l'objectif est que Toulouse puisse aussi proposer sa propre offre de formation à l'horizon 2027. Pour l'instant, hébergé dans des bâtiments provisoires au sein du CNES, le centre d'excellence de l'OTAN doit prendre possession d'ici fin 2025 aux côtés du futur commandement de l'espace et de ses locaux définitifs. Ce chantier à 80 millions d'euros, dont la construction a débuté cet hiver, permettra d'accueillir plus de 500 personnes, dont 43 postes pour le centre de l'OTAN. Dans son nouveau bâtiment, le COE disposera également d'un auditorium pour organiser des séminaires, ainsi que des salles de cours dédiées. À cet horizon, le site pourrait aussi élargir le nombre de nationalités représentées avec l'arrivée possible à court terme des États-Unis. Le centre sera aussi en mesure d'accueillir des pays partenaires de l'Alliance comme l'Australie ou le Japon. Alors, il y a un événement spatial à Toulouse en avril 2025, au-delà de la formation individuelle. Le COE entend participer à de nouveaux exercices militaires, notamment ceux organisés par la France, Astérix, ou par l'OTAN. Le dernier exercice interarmé Streetfast a mobilisé 90 000 soldats sur tout le continent européen et 32 pays. Par ailleurs, le centre organisera une conférence sur le spatial au centre des congrès Pierre Baudis fin avril 2025. L'idée est de fédérer les acteurs du spatial de haut niveau, aussi bien des militaires, des industriels que du monde académique, pour échanger et créer une émulation autour de cet événement, conclut Sylvain Debar. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.